Nous connaissons bien l'impatience légitime du contrôleur qui vient d'acquérir notre logiciel et qui souhaite saisir le plus rapidement possible son premier contrôle. Cette vidéo a pour but d'y répondre. Avant de pouvoir réaliser votre première VGP, il faut respecter deux prérequis: que les familles des équipements que vous allez contrôler aient été définies et que les trames des rapports associés existent dans votre base de données. Rassurez-vous, si vous nous avez demandé l'intégration des familles et de leurs trames de rapports lors de votre achat, ces opérations ont été réalisées par nos services. Si ce n'est pas le cas, ou si vous souhaitez compléter ou modifier ces paramétrages, je vous indiquerai en fin de vidéo les références des tutos qui vous permettront de le faire. Je ne vous fais pas languir davantage, je vous laisse découvrir comment procéder. Pour être tout à fait complet, nous partirons de la création du client jusqu'au lancement de la saisie du rapport, en passant par la création de l'équipement et l'application des contrôles. Je vais vous montrer comment procéder sur PC, mais il existe des tutos qui vous expliquent comment le faire sur tablette ou sur smartphone. Leurs références vous seront indiquées en fin de vidéo. Le principe reste évidemment le même quel que soit le support, donc dans tous les cas, je vous conseille de regarder ce tuto avant de regarder éventuellement les autres. La première étape va donc être de créer un client. Vous allez voir que c'est très simple. Pour le faire, je clique sur le bouton « Client ». La liste de mes clients est vide pour le moment. Pour en créer un, je clique tout simplement sur le bouton « Ajouter ». Maintenant, je peux saisir les informations de mon client. Par exemple, je vais créer l'entreprise ABTP, domicilié 5 boulevard Sautel, à 17 000, La Rochelle. Je vais ajouter quelques informations, le téléphone, et par exemple l'adresse mail de contact avec l'entreprise. Une fois les informations saisies, je clique simplement sur le bouton « Enregistrer ». Le client que je viens de créer apparaît maintenant dans la liste. Je peux éventuellement compléter ma saisie en saisissant un ou plusieurs contacts. Pour ça, je vais dans l'onglet « Contact » et je clique sur le bouton « Ajouter ». Là aussi, la saisie est intuitive. Je saisis les coordonnées de mon contact. Par exemple, Madame Jeanneret, Sophie, qui est gérante. Je saisis son téléphone et son adresse mail. Et comme je veux que cette personne soit destinataire des mails envoyés par le logiciel, je coche la case « Envoi rapport par mail ». Et tout simplement, je clique sur le bouton « Enregistrer » pour valider ma saisie. Un tuto dédié décrit plus en détail toutes les informations rattachées à un client, mais pour ce tuto, je vais en rester là. J'ai créé la fiche de mon client, maintenant je vais créer ses équipements. Pour le faire, je vais ouvrir son dossier, soit en faisant un double clic sur sa ligne, soit en cliquant sur le bouton « Ouvrir ». La liste des équipements est, elle aussi, vide pour le moment. Je vais donc ajouter un équipement. Les équipements doivent être rattachés à un site. Ils peuvent même être rattachés à des bâtiments dans ces sites, ce qui est pratique pour tous les équipements fixes, tels que ponts roulants, presses et autres machines spéciales. Là encore, je vous renvoie au tuto dédié pour les détails, mais dans le cadre de ce tuto, je veux faire simple et rapide. Je vais donc tout simplement cliquer sur le bouton « Ajouter des sous ». On constate que le logiciel a créé tout seul le site nécessaire pour rattacher l'équipement que je veux créer, puisqu'il n'existait pas. Je saisis les informations de mon équipement. Son code, chaque équipement doit avoir un code unique dans la base de données. La plupart du temps, c'est un numéro de parc donné par le client qui lui permet de l'identifier. Mais vous pouvez mettre n'importe quel code, même le numéro de série si vous le souhaitez. Je vais créer un pont roulant auquel je vais donner le code P001. Je saisis le numéro de série, la désignation. Au fil des saisies, le logiciel vous reproposera les désignations déjà saisies, ce qui facilitera la saisie d'équipements identiques. Si je connais la date de mise en service, je peux la saisir. Je traiterai tout à l'heure le cas où je ne la connais pas. Ensuite, je saisis la marque ADC, le type et le modèle. Dans la zone commentaire, je précise certaines caractéristiques du pont roulant, par exemple CMU, 10 tonnes.
Enfin, je vais sélectionner la famille dans laquelle je veux classer l'équipement, ce qui déterminera les contrôles qui lui seront appliqués. Je suis parti du principe que le premier prérequis à ce tuto était validé, c'est-à-dire que les familles d'équipements avaient été créées et paramétrées. Ces familles apparaissent donc dans la liste. Je choisis donc la famille pont roulant, et bien sûr, je réponds oui quand le logiciel me demande si je veux appliquer les contrôles de cette famille à l'équipement que je suis en train de créer. On constate effectivement que le contrôle a été appliqué à mon pont roulant. Comme j'ai saisi une date de mise en service, et que c'est la seule date que le logiciel connaît à ce stade, il a calculé la date de prochain contrôle à partir de cette date. Et donc, l'échéance de la prochaine VGP est au 1er juillet 2021 puisque c'est un contrôle annuel. Mais il est probable que cet équipement ait déjà été contrôlé, et donc je peux saisir ici la date du dernier contrôle. Par exemple, 1er juillet 2025. La date du prochain contrôle est recalculée au 1er juillet 2026. Mais ne vous inquiétez pas si vous ne connaissez pas la date du dernier contrôle. Quelle que soit la date mentionnée pour le prochain contrôle, vous pourrez saisir votre VGP et toutes les dates se mettront à jour automatiquement ensuite. Le drapeau bleu indique que, pour le moment, ce contrôle n'est pas encore activé. Le logiciel ne me demandera pas de le réaliser. Pour qu'il le fasse, je dois activer ce contrôle. Pour cela, deux solutions. Cliquez sur le bouton « Activer » ou bien, si je suis en mode création, tout simplement enregistrer mon équipement et le logiciel me demande si je veux activer le contrôle. Je réponds évidemment « Oui ». Mon équipement est ajouté et je constate que le drapeau est passé au vert. Mon contrôle est activé, je vais pouvoir faire ma VGP. Mais avant d'aller plus loin, voyons le cas où je n'ai pas saisi de date de mise en service ni de dernier contrôle. Je vais donc créer rapidement un deuxième pont roulant. Pour ça, je me repositionne sur le site du client, c'est important, et je clique à nouveau sur « Ajouter des sous ». Je saisis un code, une désignation, vous voyez que le logiciel me propose la désignation saisie auparavant, que je valide. Je saisis la marque et je vais en rester là pour les caractéristiques. Je choisis la famille et je réponds « Oui » pour appliquer les contrôles. Et j'enregistre « Est-ce que je veux activer le contrôle ?» Je réponds « Oui ». Mais cette fois, je n'ai pas saisi de date de mise en service, ni précisé la date du dernier contrôle. Le logiciel ne peut donc pas calculer la date du prochain contrôle. Il affiche une fenêtre dans laquelle je vais pouvoir compléter les informations et saisir la date de mise en service, ou du dernier contrôle, ou les deux, ou bien directement la date du prochain contrôle. Une fois que le logiciel a les informations dont il a besoin, je peux enregistrer. Et je vois bien mes deux équipements dans l'arborescence du client. Dernière étape, qui est mon objectif final, saisir ma VGP. Pour les deux équipements que j'ai créés et pour lesquels j'ai appliqué et activé des contrôles, le logiciel a créé des ordres de contrôle, des OC, qui vont me permettre de saisir mes rapports. Je vais donc dans l'onglet « Ordre de contrôle » où je retrouve ces OC. J'y trouve, entre autres, le numéro de l'OC, le code de l'équipement, sa désignation, le type de contrôle, et différentes dates, en particulier la date d'échéance. Une colonne importante précise le statut de chaque OC. Les deux sont actuellement au statut « à planifier ». Mais je ne suis pas obligé de les planifier pour les réaliser. Pour saisir mon rapport, il me suffit de cliquer sur celui que je veux réaliser, par exemple le contrôle du P001, et de cliquer sur le bouton « Rapport ». La fenêtre de saisie du rapport s'ouvre et je peux saisir mon rapport sur le PC. Plusieurs tutos dédiés vous apportent plus de détails sur ces différentes phases. Mais en appliquant celui-ci, vous serez capable de saisir vos premières VGP en attendant de découvrir toute la puissance du logiciel. Nous espérons que ce tuto vous aura été utile. N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques ou à nous demander des tutos sur les sujets qui vous intéressent par mail à l'adresse tuto@vgpmanager.fr. Comme convenu, je vous laisse découvrir maintenant une liste de vidéos qui vous apporteront des informations complétant le tuto que vous venez de regarder. À très bientôt.